Et lui aussi deviendra un jour secrétaire d'État, c'est une certitude. Cédric Cizer est avec nous, bonjour. Je l'espère tellement. Bonjour mes chers compatriotes. Mais secrétaire, comme le meuble. Oui, ça me suffit moi. Il faut regarder dans les yeux. Ah c'est vrai. Mes chers compatriotes, bonjour à tous. Voilà, c'est ça. Écoutez, on embrasse tous les gens qui voteront pour moi un jour. Alors Cécile, pour vous, première question. Quel est l'homme le plus sexy du monde, à part moi, à part Patrick bien sûr? Mon mec. Bon, oui, mais à part ça, la personne connue. La personne connue, la plus sexy du monde. Qu'est-ce que je trouve sexy? Je vous laisse une demi-heure. Oui, je vous laisse une demi-heure. Leonardo DiCaprio, je sais pas. Non, c'est pas mon style. Ah non, mais vous n'avez pas un style particulier, il y a pas un mec qui vous fait. C'est incroyable. Qui me fait bondir. Je sais pas, moi Jean Castex. Pas un mec. Bon, écoutez, vous nous direz ça tout à l'heure parce que ça y est, rendez-vous compte, l'homme élu comme étant le plus sexy du monde en 2020 par le magazine People, c'est Michael B. Jordan. Alors Patrick, bien sûr, vous savez qui est Michael B. Jordan. Évidemment, c'est le héros de Creed. Vous avez vu Creed, la suite de Rocky, ou le méchant de Black Panther. C'est lui, le plus bel homme du monde. Ça y est, c'est lui, c'est désigné. Il est musclé, il a tout, il est très beau gosse. Et pour réagir à cette élection particulière, Didier Raoult a voulu me laisser un message. Bonjour, je suis le professeur Raoult, major en épidémiologie, pionnier en infectiologie et élu charlatan d'or pour les 30 prochaines années. Attendez, excusez-moi, je suis ébloui par ma beauté dans le miroir, je le décale. Alors si Michael B. Jordan a été désigné homme le plus sexy du monde, c'est entièrement grâce à moi. J'ai créé une pilule pour que toutes les femmes soient folles de lui, la chloroquine. Peu importe votre physique, une pilule par jour et toutes les femmes vous sauteront dessus. Bon, ça ne marche pas encore pour des cas désespérés. Pour Patrick Roger, malgré la chloroquine, la seule personne qui lui a sauté dessus pour le moment, c'est Attendez, Patrick. Une perruque, on voit pas la différence. On embrasse Mohamed Ben Yamna. Ça y est, je sais. Thomas Leb. Thomas Leb. Tom Leb. C'est le fils, vous savez, de Michel Leb. Il est très bon. Écoutez, on embrasse Tom qui a 18 ans depuis hier. Non, n'importe quoi. Détournement. Voilà, exactement. Pas du tout, mais arrêtez. Alors Michael B. Jordan, c'est l'homme le plus beau du monde. C'est quand même beau de se lever le matin en se disant, tu sais quoi? On est 4 milliards d'hommes sur la planète et c'est moi le plus beau. C'est fort quand même, ça on connaîtra jamais. C'est fort. Génial. Vous imaginez la fierté de sa fiancée quand même, elle doit répéter en soirée. Excusez-moi, désolé, c'est mon mec qui m'envoie un SMS. Ouais, c'est l'homme le plus sexy du monde. Désolé, ce soir je suis pas dispo, je veux rester avec mon mec. C'est l'homme le plus sexy du monde. Je suis désolé. J'apprends que mon mec me trompe, mais bon, c'est normal, c'est l'homme le plus sexy du monde. Ça va, ça va. Bien sûr que oui, ça on s'en fout. Au moins ma meuf, elle a pas de soucis quoi. La seule fois où j'ai participé à un concours de beauté, j'ai perdu face à un caniche espagnol. Ouais, il avait un meilleur toiletteur que moi. Mais je m'en fous, moi c'est pas le physique qui compte, on le sait. Et on avait la chance d'avoir Didier Raoult au téléphone sur mon répondeur. Vous avez vu que des santons à son effigie sont en rupture de stock à Saint-Cyr-sur-Mer. Évidemment, nous avions madame la créatrice de ces santons hier. Il paraît qu'il n'y en a plus un seul. 35 €. Elle a fait un carton sur Sud Radio et les réseaux sociaux. Vous savez combien de temps il faut pour faire un santon Raoult? Non. Il faut 3h30. 3h30. Mais écoutez, on a des infos sur Sud Radio et ça fait plaisir. Mais en fait, c'est normal qu'ils soient en santon. Didier Raoult, il est comme Jésus, il est coiffé pareil. Il porte une toche blanche et des gens croient en lui alors qu'en fait, il a aucun pouvoir. Et ça, je trouve ça fort parce qu'on me reproche beaucoup de me moquer de Didier Raoult et ses prédictions. C'est parce que vous l'adorez. Mais je l'adore. Il est de chez moi en plus, il est de Marseille. Alors que pas du tout, c'est un modèle pour moi parce que moi aussi je suis payé tous les matins pour dire n'importe quoi. Et ça c'est un point commun avec Didier Raoult. Vous êtes payé? Mais juste Patrick, on avait dit non. Vous saviez pas. Bon alors, on se pose tous une question actuellement existentielle. Doit-on se faire vacciner ou non? Ah oui. Et il y a un auditeur qui nous donne son avis. Très bien. Bonjour, je suis Mourad. Je ne vous dis pas d'où j'appelle pour pas que le gouvernement vienne me retrouver à mon petit numéro tonneux. Il est hors de question que je me fasse vacciner pour faire plaisir à Bill Gates qui a créé le Covid-19 pour pouvoir vendre des vaccins. Et un conseil, ne mangez jamais de Ferrero Rocher. Il y a des micros à l'intérieur. C'est pour ça qu'il vient parler, parce que je crois que je suis écouté par des millions de personnes. On est sur Sud Radio. Bon, ça va. Bon, je suis écouté par quoi? 24, 25 personnes. Non, Mourad, arrêtez là. C'était ça les complotistes, ils disent n'importe quoi. De 24, mais il y en a des milliers. Mais bien sûr, des millions. Alors, est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous? Ouais, s'il faut. J'en sais rien. Déjà, il faudrait que le vaccin soit là. Il faudrait qu'on en ait un surtout. On est prêt à en prendre un pour deux avec Patrick. Exactement, vous partagez la pilule en deux. En tout cas, on n'a plus d'argent avec le Covid, mais grâce au Covid, on a tous appris à fabriquer des vaccins. Vous avez vu, il y a 6 mois, on nous disait qu'il fallait 10 ans pour un vaccin. Et aujourd'hui, il y a des tutos sur Internet qui te permettent de fabriquer
fabriquer ton vaccin anti-Covid en 10 minutes chrono. C'est bien. Tout le monde sait en faire. Mon neveu, il était en cours de chimie en 5e, il voulait voir si l'huile et l'eau ça se mélangeait et paf, il a trouvé un vaccin contre le Covid. Dingue. Mais tout le monde en trouve tous les jours. Non mais je trouve ça fou. Alors chaque jour un nouveau vaccin est annoncé par une marque de laboratoire, Pfizer, Sanofi, AstraZeneca ou encore Haribo. Haribo, ouais, ça va arriver je pense, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais si, je pense. Alors moi maintenant tous les soirs en mangeant mes raviolis, j'attends la météo et l'annonce du nouveau vaccin parce qu'il y en a toujours un. Et à ce rythme-là, dans un an, tu vas faire tes courses et dans les rayons, il y aura plus de vaccins anti-Covid que de yaourt. Il y aura un rayon petit suisse, un rayon charcuterie et un rayon vaccin anti-Covid avec plein de saveurs différentes, vous savez, pour choisir le vaccin. Quand il y aura le goût maroilles pour les ch'tis, le goût tofu pour les Parisiens, le goût pastis pour les Marseillais. Bon, je choisirai moi évidemment le tofu, bien sûr. Alors, bien entendu, le Covid nous a empêché de partir normalement en vacances cet été. Patrick, à part vous étiez quand même aux Maldives parce que vous avez un petit peu bien sûr, c'est son genre. Mais il est encore tout bronzé. Et ben cet hiver, c'est pareil, ça va être encore compliqué. On sait pas trop. Alors, quelle est la manière la plus efficace de casser la jambe, de se casser la jambe? Ah bah je ne sais pas. C'est soit jouer au foot contre Patrick parce que dès que tu le dribbles, il te casse la jambe. Ah bah vous connaissez bien mes amis. Je sais tout sur vous, Patrick. Là, il balance, c'est plus des amis, Patrick. Je sais tout. Non, mais pour se casser la jambe, c'est aller au ski, bien sûr. Bah oui. Vous êtes plus Popeye ou Jean-Claude Duss, vous Décidément, vous me donnez des choix de ouf. Bah Popeye. Popeye est très beau gosse, Popeye. Alors d'ici 10 jours, on saura si les Français pourront partir à la neige pour revenir au boulot tout rouge, vous savez, avec l'énorme marque de lunettes de ski imprimées sur le visage. C'est pour ça que je vais jamais au ski. Eh bien, le Premier ministre a tenu à aborder le sujet pour nous, les Français. Ah, très bien. Français. Oui. Station de ski pour la Noël. D'accord. Une chose est sûre, restaurants, bars et téléphériques resteront fermés. Alors si vous voulez respirer l'air frais à moindre coût, le gouvernement vous conseille de réserver votre séjour chez Picard. Pourquoi pas? C'est pas faux, c'est pas mal. On peut manger, il fait frais. Il faut remettre un peu de neige sur le sol. Oui, mais ça peut glisser, ça peut glisser. Mais il est très fort, Jeannot, il a toujours le petit truc, ça me fait plaisir. Et bien justement, vous allez glisser chez vous. Je rentre. Demain matin. En tout cas, ça continue le grand